Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une recette d'une tresse feuilletée à la crème d'amande. Donc c'est une très belle alternative à la galette des rois qui est de saison actuellement. Donc je vous partage une recette super simple, beaucoup plus simple que de faire une galette des rois. Donc dans les jours à venir je vais vous partager une recette de galette des rois avec la pâte feuilletée maison, très facile également. Mais en attendant, je vous partage cette recette qui va surprendre beaucoup plus de personnes que je pense. Donc, parce que c'est un vrai régal. À chaque fois que j'ai fait cette recette, tous mes convives étaient impressionnés par le résultat et par le goût. Donc, et c'est d'une facilité, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle est tellement simple et rapide à faire. Donc voilà, je vous ai montré un petit aperçu brièvement. Donc avant de passer à ma recette, j'aimerais savoir d'où vous suivez, d'où vous regardez mes vidéos, de quelle ville, de quel pays. Donc dites-le moi en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Donc sans plus attendre, on va passer à notre recette. Alors on va préparer notre notre crème d'amande, pardon. Pour cela, on va utiliser 50 g de beurre mou, 70 g de sucre, 125 g de poudre d'amande. Alors moi j'ai mélangé avec de la noisette un petit peu. Ensuite j'ai 2 œufs, donc je garde un jaune pour la dorure. Donc le beurre ne doit pas être fondu, c'est très important, il faut qu'il soit à température ambiante. Donc au début vous aurez un petit peu du mal à mélanger les textures, mais faites comme moi. Je vous montre toutes les étapes dans la vidéo, rien de compliqué. Donc à ce stade j'ai préchauffé mon four à 180 degrés également. Donc là, une fois qu'on a mélangé le sucre, les œufs ainsi que le beurre, on va venir incorporer notre poudre d'amande. Donc comme j'ai dit, moi j'avais plus assez de poudre d'amande, donc j'ai rajouté un petit peu de poudre de noisette. Mais dans la vraie recette, il est recommandé d'utiliser que de la poudre d'amande. Et je verse environ 1 cuillère à café d'arôme d'amande amère. C'est facultatif, mais je vous conseille fortement de l'utiliser. Ça apporte un petit plus à notre garniture. Donc à ce stade, je laisse mon fouet et je continue à la maryse. Voilà, on vient bien mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne une belle texture, bien homogène. Donc ne pas trop la travailler non plus pour éviter de faire fondre le beurre. Comme vous voyez, les petits morceaux blancs, c'est le beurre. Il est à température ambiante, mais surtout, donc veillez bien à ne pas utiliser du beurre fondu. Il faut vraiment qu'il soit à température ambiante. Voilà, notre garniture, elle est quasiment prête. Et pour faire cette recette, vous aurez besoin uniquement d'une pâte feuilletée du commerce. Bien évidemment, si vous arrivez à la faire à la maison, ça sera que meilleur. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, le but de la vidéo, c'est de vous partager une recette simple, rapide et délicieuse. C'est le but. Donc, comme j'ai dit, notre farce est prête. On peut passer à la prochaine étape, c'est-à-dire faire notre tresse à base de pâte feuilletée. Donc, j'utilise une pâte feuilletée du commerce. La mienne, elle est ronde, mais vous pouvez très bien utiliser celle qui se vend carrée également. Voilà. Je viens verser ma farce sur le milieu. Vraiment au centre. Je l'étale délicatement. On essaie d'avoir quelque chose de bien net au niveau des bords. Comme on va venir faire une tresse, il vaut mieux qu'il y ait de la garniture homogène sur toutes les surfaces. Voilà, donc là on va venir couper des bandes sur le côté parce qu'on va faire notre tresse. Donc pensez bien à préchauffer votre four à 180 degrés. Dès que vous commencez à faire votre farce, vous pouvez préchauffer votre four. Dites-moi en commentaire les recettes que vous souhaitez que je vous partage. Comme ça, je prends note et je filmerai mes prochaines recettes en fonction de vos demandes. Peu importe ce que vous voulez, ça peut être du sucré, du salé, des plats,
des desserts, vraiment en fonction de vos demandes. Et pour les gens qui sont du coin, je tiens à vous préciser, donc je suis en Moselle et je me suis lancée à faire traiteur. Donc je prends des commandes. Donc s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez m'écrire en commentaire et je vous donnerai mon adresse mail pour les gens qui seront intéressés. Donc pareil, je fais de tout en fonction de la demande du client, pour toute occasion. Voilà, donc j'en profite pour vous faire passer ce petit message. Et en attendant, vous voyez sur la vidéo, on fait notre tresse délicatement, proprement. Voilà, jusqu'au bout. Et sur la pointe de la pâte feuilletée au bout, je vais couper un morceau parce que ça y aura un surplus de pâte. Voilà. Là, vous allez le voir, je vais couper le genre de queue qui me reste en pâte feuilletée. Comme il n'y a plus de farce là-bas, au début, j'ai voulu la rabattre vers l'intérieur, mais je me suis dit pourquoi avoir un surplus de pâte, donc. Mais venez bien souder les bords pour éviter que la garniture s'échappe pendant la cuisson. Donc là, on avait mis un jaune d'œuf de côté pour la dorure. On va venir badigeonner notre tresse. J'ai envie de dire galette, mais non, c'est pas vraiment une galette, c'est une tresse à la crème d'amande. C'est une belle alternative à la galette des rois. Donc ça, je ne peux pas le cacher. Hein. C'est vraiment une alternative beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. D'ailleurs, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire, cette version. Donc dites-le moi en commentaire. Je serai ravie d'avoir vos retours concernant cette recette. Voilà, et là, on va venir parsemer avec des amandes effilées. C'est facultatif, mais je trouve que ça apporte un petit croquant en plus. C'est beaucoup plus bon. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à en utiliser. Donc il n'y a pas de quantité, c'est vraiment à l'œil. Il faut parsemer sur le dessus. Et notre tresse feuilletée est prête à aller au four. Donc comme moi j'ai dit, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et je l'ai enfourné environ 30 à 35 minutes. Mais c'est une cuisson à surveiller, donc ça dépend de votre four. Il faut que ça soit bien doré, comme ceci. Et vous voyez comment elle a bien gonflé. Elle est vraiment très belle. Donc là, on la sort du four. On attend environ une dizaine de minutes pour la laisser tiédir légèrement. Donc je vous conseille vraiment de la déguster tiède. Elle est beaucoup plus meilleure niveau goût. Après, chacun ses goûts. Vous pouvez très bien la manger froide, comme tiède, comme chaud. C'est vraiment vous et vos goûts. Donc une fois qu'elle a tiédi, je viens parsemer de sucre glace. Et on peut passer à la dégustation. Moi, j'avais du monde ce jour, donc j'ai pas pu vous partager la version où je coupe pour vous montrer le croustillant, mais vous imaginez bien que la pâte feuilletée, elle croustille avec une cuisson faite le jour même. Donc je suis obligée de couper le son parce que j'avais du monde ce jour-là et j'en avais profité pour filmer la recette pour partager avec vous. Voilà, donc elle est vraiment très croustillante. La crème d'amande à l'intérieur, elle est délicieuse. Donc moi, j'ai pas mis de fèves parce que c'est pas une galette, mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien mettre une fève aussi. Voilà. Et regardez la farce à l'intérieur, elle est vraiment très 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 bonne. Donc j'espère vraiment que cette recette vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Et pensez à bien activer les notifications, comme ça dès que je partage des nouvelles recettes, vous serez avertis. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.